Bonjour et bienvenue à tous dans ce résumé de la troisième journée de 4e division entre Abzac et Chabanais. Donc un petit point sur la compo, retour de Cyril, premier match de la saison, qui commence d'ailleurs en ailier, c'est son première fois qu'il joue ailier depuis au moins 10 ans. Exactement, il avait beaucoup plus de cheveux que ça à l'époque. Après le milieu change pas beaucoup, Maxime descend derrière, voilà, après globalement ça reste le même groupe. Exactement, retour de Gaëtan pour ce week-end. Et au classement, Abzac qui remonte donc à la 7ème place après sa défaite au match aller, grâce à sa victoire 5-2 à Fontafi. Une heure. Et on commence le match par une première récupération de balle de Gaëtan sur un dégagement du gardien. Long ballon de Jérémy en avant pour Bulette qui vient buter sur ce gardien, qui est également le coach de la première. Nouvelle occasion sur le côté droit. Avec un centre, Houssine un peu surpris par le défenseur qui se trouve et qui la met à côté du coup. Exactement, la surprise c'est pas son truc à Houssine, c'est lui qui les crée plutôt les surprises. On dirait qu'il était mal rentré dans le match. Exactement. Allez, nouveau ballon pour Nico cette fois, qui la met petit filet aussi. Exactement, mais ces petits filets extérieurs ça compte pas du coup, toujours 0-0. Deux grosses occasions manquées en ce début de match. Et on le rappelle, Abzac qui a évolué à 10 toute la rencontre. Allez, Festival d'Houssine dans la surface sur le côté droit, une frappe en angle fermé, ça passe au-dessus. C'était compliqué, il fallait la tenter. Une passe dans l'axe pour Houssine, qui talonne pour Jérémy, frappe lointaine, et c'est repoussé des genoux par le gardien. Exactement. Arrêt, peu académique. Très peu académique, oui. Mais efficace. Ça rentre pas. C'est le résultat qui compte. Allez, corner tiré par Houssine sur le côté droit. Ça cafouille un peu. C'est Bulette qui prend sa chance. Et c'est contré. C'est contré. Nouveau corner. Plusieurs occasions très franches là dans ces 30 premières minutes pour Chabanais. Mais toujours pas de but. Nouveau corner d'Houssine. La tête de Toto qui passe à côté. Et oui, pas très loin. Un peu quand même. Bon, d'accord. Je vous l'accorde. Toujours 0-0. On approche de la mi-temps. Ultra domination de Chabanais, mais qui ne concrétise pas ses occasions. Nouveau centre au deuxième poteau pour Cyril. Une tête compliquée. Très compliqué. Beaucoup de ballons touchés de la tête pour Chabanais. Pour autant, très peu de réalisation. C'est pas des joueurs de tête. Allez, Les centre centres de Teddy. Pour Maxime. Et c'est finition, Maxime. Quel buteur. Ah là, quel buteur. Déjà 2 buts en 2 matchs. Incroyable. Et ouverture du score dans un... Il était temps de marquer avant la mi-temps. Juste avant, oui. Pression de Bulette sur le gardien qui s'est dit « Je vais le dribbler ». Exactement, mais bon, il est tombé face à un plus jeune, un plus rapide que lui. Peut-être plus costaud aussi. Donc 2-0. 2-0. À la mi-temps. But de Maxime, but de Bulette. Ça fait les affaires de Chabanais. On ne peut plus logique au vu de la première mi-temps. Centre de Mikus. Oh là! Qu'est-ce qui s'est passé juste devant? Je pense que Bulette ne sait pas trop comment la prendre et il a fait un coup du scorpion, mais coup du scorpion américain peut-être. Peut-être. Et puis Max en céréales buteur. Voilà. Qui met le 3e et puis bah, voilà, c'est déjà son 3e but de la saison aussi. Ça fait peur. Si même Maxime marque, c'est qu'il y a un problème. Allez, nouveau débordement de Mikus. Centre fort au premier poteau, centre tir, on sait pas trop venant de Mikus, mais dans le petit filet. Est-ce que Mikus lui-même le sait? Ça aurait pu passer. Allez, nouvelle action, débordement côté gauche. Et la tête de Max pour Bulette qui essaye de lober le gardien, ça passe à côté. Aïe aïe aïe. Manque de réussite pour Bulette dans cette deuxième mi-temps. Pas dans un grand jeu. Non. Mais on retiendra ses stats. Et le but. Exactement. Et nouveau débordement de Mikus. Bulette. Bulette encore, le gardien l'a mis sur la barre, mais je crois qu'il était hors jeu. C'était levé. Coup franc sur le côté droit pour Houssine. Toujours 3 buts à 0 pour Chabanais. Julien à côté. Petit décalage. Oh. C'est joli, c'est joli. C'est joli, ça compte. On a trouvé un nouveau buteur sur coup franc pour Chabanais. Premier but d'Houssine cette saison, lui qui avait tant régalé la saison passée. Exactement. Et de nouveau Houssine avec sa spéciale, le crochet sur la gauche. Mais qui bute sur le gardien, c'est dommage.
C'était une balle de 5-0. Le gardien aura quand même fait son match, hein, même si pour le moment il a pris 4 buts, il en sort quand même pas mal. Costas qui fait de la surface, qui donne ce ballon juste devant le but, ça longe la ligne, mais personne n'est là pour pousser le ballon au fond. Une belle pénétration de Costas. Ouais. Putain, Max il emmerde avec ses pieds. Allez, nouvelle action pour Chabanais, décalage de Max pour Costas. C'est centré, Houssine. Une reprise arcobatique. Ouais, entre le coup du scorpion américain et le retourné arcobatique, on voit un match spectaculaire. Exactement. Allez, on est sur la dernière action. 18, une grosse frappe. Elle est belle, elle est belle. Et non, comme disait un copain dans les tribunes. Exactement, on l'a bien entendu. Il n'y était pas. Allez, les résultats du week-end dans la poule A. Donc Chabanais qui gagne, Chasseneuil qui gagne à domicile contre les Sacs, Fontafie qui va gagner à Saint-Maurice, Saint-Germain qui bat Champagne, l'Élan qui gagne 1-0 contre Saint-Cloud et Roumazières qui va gagner à Exideuil 3-0. Au classement, donc, toujours 2 équipes invaincues cette saison, donc Chabanais et Charente-Limousine. A l'inverse, Saint-Cloud n'a toujours pas gagné, mais pour autant ne prend pas beaucoup de buts. A noter la belle remontée de Chasseneuil après sa défaite à la première journée, qui se retrouve 4e, et les Sacs, Champagne-Mouton et Saint-Maurice qui calent, alors qu'ils nous emboîtaient le pas la journée d'avant. Un point sur les résultats du week-end, donc encore une fois la victoire 4-0 de l'équipe 1, la défaite malheureuse de l'équipe B 8-1 sur le terrain de l'Éther, la victoire des féminines 2-0 et les U19 qui vont gagner 3-0 sur le terrain de Chabanais. Et on vous montre le dernier but du match, le pénalty d'Antoine Jalado, très bien tiré, qui vient tirer côté gardien, mais ça finit au fond. Allez, par la suite chez les jeunes, les U17 perdent à Ruffec 3-2 après avoir mené au score. Les U15, match spectaculaire, défaite 6-5 à domicile également contre Ruffec. Victoire des U13 4-0 à Mansle. Et pour les U11, U11A, 2 victoires, 2-0 et 3-1. U11B, une belle victoire 5-1 face à Brie et une défaite face au Gégilac. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain dès 13h. L'équipe B recevra la belle équipe d'Etagnac dans un derby qui s'annonce bouillant. Et en suivant, l'équipe A recevra Fontafie à 15h pour peut-être son dernier match au municipal. Et oui, car la pelouse du stade municipal de Chabanais va être refaite entièrement. Donc je vous souhaite à tous une très bonne semaine et je vous dis à dimanche. À dimanche.